Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo m'a été énormément demandée par tous ceux qui ont vu mon haul sur mes fournitures scolaires et tous ceux qui ont vu ma série de vidéos sur la fac, et c'est mon organisation scolaire à la fac. Donc je vais vous la présenter. Il faut savoir que j'ai eu la même pendant 2 ans à peu près, et ensuite cette année je compte la changer un tout petit peu. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le comprendre le plus possible. Donc quand on arrive à la fac de droit, c'est complètement différent du lycée et du collège. Donc les profs ils nous prennent, ils nous jettent dans la nature. Il faut que, en tant qu'élève, ça fait partie de l'expérience je pense de créer notre propre organisation, une organisation qui nous correspond le plus, parce qu'on se retrouve dans une autonomie totale. Et il y a un grand piège, c'est que personne va nous dire de faire nos devoirs, et même si certains profs nous disent vous devez rendre 2 TD, et si vous vous contentez de faire ces 2 TD, vous n'allez pas y arriver. Donc là je suis là juste pour essayer de vous aider, en espérant que la méthode qui a marché pour moi puisse marcher pour vous. On a tous une mémoire différente, donc s'il faut ça ne marchera pas pour vous, mais j'espère pouvoir vous aider un peu pour que vous puissiez au moins vous en inspirer. Donc j'ai mon petit carnet ici où j'ai marqué les quelques idées comme d'habitude, et on va rentrer tout de suite dans la vidéo. Alors la première question qu'on se pose quand on arrive à la fac, c'est ordinateur ou stylo cahier? Alors personnellement, moi je vais vous répondre le plus honnêtement, moi j'ai choisi l'ordinateur pour une raison qui est très simple, c'est que c'est plus pratique. Et moi je suis une de ces personnes que quand je rentre à la maison, j'ai encore 2-3 heures de boulot chez moi, et il faut que je prenne mes notes, je travaille beaucoup sur mon ordinateur, donc moi j'ai choisi l'ordinateur. Mais pour ceux qui veulent choisir les stylos et le papier, comme à la vieille école, ça peut être aussi une bonne idée, parce que en fait quand on écrit un cours, quand on prend un cours en notes, on peut pas faire comme l'ordinateur, marquer tout ce que dit le prof. Du coup il faut qu'on se concentre 2 fois plus sur les mots du prof pour pouvoir condenser et pouvoir l'écrire sur notre fiche de papier. Personnellement moi c'était pas mon dada, parce qu'en fait quand j'ai essayé j'avais l'impression d'avoir des fiches directement et pas le cours en entier. Mais bon, si vous voulez tenter, moi je vous conseille d'essayer les deux. Moi j'ai une préférence nette pour l'ordinateur, mais ça vous verrez pourquoi, c'est grâce à mon organisation. Alors je vais être très honnête avec vous, à la fac les cours c'est genre... Aller en cours c'est genre 20% du travail. C'est pour ça que même si certains élèves que je connais ne vont pas forcément en cours, ils réussissent vraiment leur année sans problème. Donc oui, prendre le cours c'est 20% du travail. Enfin pour moi, tout le travail, 80% du travail se fait à la maison. Donc une fois que je suis à la maison, je vais prendre mon cours que j'ai pris sur l'ordinateur, qui n'est pas propre du tout, et je vais le mettre à jour, je vais mettre des couleurs et je vais relire les termes et travailler avec un petit post-it à côté sur la main pour noter tous les termes que je comprends pas, les questions que je comprends pas, les choses où je dois faire plus de recherche parce que ça m'intéresse, et je vais travailler comme ça durant un chapitre. À la fin du chapitre, je vais aller imprimer mon travail, enfin mon cours, et je vais commencer à faire les fiches. Alors les fiches c'est une question que beaucoup de personnes me posent, c'est est-ce que les fiches c'est utile? Donc pour moi elles sont utiles, mais moi je connais des amis à moi qui travaillent très bien sans fiches. Ça dépend de votre manière de travailler. Personnellement moi je travaille très bien comme ça, c'est une énorme perte de temps pour certains, mais pour moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon année, parce que je travaille comme ça. Donc je vais vous présenter mon cours une fois que je l'ai travaillé. Là je vais prendre le premier chapitre de l'année dernière de procédure pénale. Mon cours ressemblait à ceci, et je surligne, je gribouille, enfin mon cours est vraiment gribouillé de toutes les parts. Et ça, c'est à quoi ressemblent mes fiches, mon cours, avant que je ne fasse une fiche. Et donc une fois que j'ai fini le chapitre, je vais reprendre le plan en entier, je vais apprendre le plan par cœur, parce que pour moi le plan c'est la chose la plus importante du cours. Oui, parce qu'en fait ça me permet de... Si je connais le plan par cœur, je peux très vite à peu près savoir ce qu'il y a dedans si je comprends mon cours. Donc voilà, donc une fois que j'ai bien fait ça, je vais me mettre au travail et faire les fiches.
Donc si ça vous intéresse une vidéo comment je fais mes fiches, parce que je ne peux pas vous montrer comment je fais mes fiches là, sinon cette vidéo va faire 1h30, dites-le moi dans les commentaires. Mais en gros, je prends les fiches, je mets le plan, j'essaie de mettre des couleurs. Alors une fois ça fini, je m'attelle aux fiches. Et faire les fiches, ça prend énormément de temps, je vais pas vous le cacher. Et mes fiches à moi sont pas particulièrement sexy, désolée si je regarde en bas parce que j'ai ma bible que je ne vais pas tarder à vous montrer d'ailleurs parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit mais c'est quoi cette bible que tu as? Donc une fois que je fais mes fiches, je m'attelle beaucoup plus sur tout ce que j'avais marqué, si vous vous souvenez bien, sur mes petits post-it. Et je vais faire des recherches sur tout ce que je n'ai pas compris, je vais aller voir les profs, je vais aller chercher dans des livres. Et c'est là que j'étudie vraiment, je dirais, parce que j'essaye de donner un truc en plus qu'on n'a pas dans les cours. Donc pour les recherches, je me sers de ce qu'il y a sur internet. Il faut faire très attention de ce qu'il y a sur internet, mais on peut trouver des choses intéressantes. Et surtout à la BU, je vais chercher des livres et je fouille. Et je fouille. Et très souvent, je travaille en coordination avec ce que nous donnent les profs pour les TD, parce que souvent ça s'emboîte les uns dans les autres et c'est vraiment intéressant à faire. Une fois que j'ai fini le chapitre et que j'ai fait ma fiche, je range tout dans un classeur. Je range tout dans un classeur et dans ce gros classeur, je mets tous mes cours, toutes mes fiches et mes TD l'année dernière dans un seul classeur. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. N'ayez pas peur, mais voilà. Genre, ouais, donc là-dedans j'ai mes cours et mes fiches et ainsi que mes TD. Et comme vous le voyez, c'est énorme, donc c'est pour ça que j'ai choisi de changer un peu mon organisation, surtout concernant les TD. Donc si vous voulez, je vous fais un récapitulatif très rapide. Alors ce que je fais, c'est que je prends mes cours à l'ordinateur. Ensuite, je rentre chez moi, je surligne les cours et je note tout ce que je trouve intéressant ou que je dois faire des recherches sur un post-it. Et ensuite, j'attends que le chapitre soit fini avant de faire la fiche et tout mettre dans cette chose énorme. Alors cette année, comme je vous les ai dit, j'ai changé un peu, j'ai choisi de garder mes TD à part parce que les TD c'est quelque chose à la fac qui est extrêmement important et cette année j'ai changé un peu drastiquement, je sais pas si ça se dit en français, ma méthode pour les TD, donc je vais vous expliquer à peu près comment ça marche. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des TD, à la faculté de droit au moins, on a des matières dans lesquelles on se spécialise si j'ose dire, et en fait on est dans des petits groupes de 30 élèves où on doit travailler plus sur une matière. Personnellement j'en ai 2, quand j'étais en double diplôme j'en avais 3 et voilà, c'est un gros piège. Parce que certains professeurs vont vous dire, pas tous, hein, mais moi j'étais dans le cas en première année où on me disait tu vas rendre que 2 TD par semestre dans une matière et le reste tu le travailleras pour le TD. Et cette petite conne que vous voyez là, elle a travaillé très bien ces 2 TD. Mais les autres, elle faisait des plans, elle avait vite, elle lisait un peu, mais bon, je me disais, avec toutes les fiches que je fais, j'ai pas besoin de le faire. Et je me suis trompée. L'année dernière, j'ai changé ça un peu, parce que c'est ce que j'avais fait en première année, et je me suis décidée à faire tous les TD. Et quand je dis tous les TD, c'est vraiment tous les TD, je les ai pas tous rendus, parce que pareil, il y en avait des profs qui voulaient qu'on rende 2 TD par matière. Et par semestre, mais franchement faire tous les TD c'est la chose qui m'a aidé le plus à réussir. Je vous explique pourquoi. Avant de commencer, je vais vous dire qu'en droit, un TD, pour moi ça me prend de 6 à 8 heures à faire. Et donc on en a 2 par semaine, donc il faut compter entre 12 et 16 heures de travail. Et parfois plus. Ouais, c'est au début quand on arrive dans l'amphi, les profs ils nous disent ça va vous prendre ça comme temps et moi j'étais là en mode je vais arriver chez moi, je vais faire c'est une dissertation, je vais faire ça en 2 heures. Non non non. Non 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 non, si votre fiche si votre TD vous prend moins de 5 heures à faire, c'est que vous avez très probablement négligé une étape. Donc la première chose que je fais quand on reçoit tous les TD, c'est que sur l'espace ENT, c'est que je les imprime tous. Et
quand je dis tous, c'est que je les imprime. Ensuite, au début de la semaine, je me fais un emploi du temps sur mon bullet journal avec quand est-ce que j'ai TD et j'organise vraiment tout là-dedans. Si vous voulez une organisation sur ce monsieur et comment je marche à la fac de droit pour garder le plus de temps possible et pour emménager mes horaires, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc une fois que j'ai tout imprimé, je vais tout classer dans un classeur et voilà. Donc je me dis, là c'est la première séance de TD pour cette semaine et je vais me donner 7 jours pour la faire. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je lis absolument tous les documents. Certains profs vont vous faire une fiche de TD qui va faire 3-4 pages, d'autres vont vous en faire qui ont une vingtaine de pages. Donc lire les documents, c'est une partie vraiment intégrante parce que ça va vous permettre de savoir, de mettre en relation ce qu'il y a dans votre TD avec ce qu'il y a dans votre cours. Et parfois, vous allez voir à votre grand désarroi que votre séance de TD, c'est-à-dire les 20 pages que vous devez lire, ça correspond à un paragraphe du cours. Et vous allez entendre cette phrase, c'est « Ouais, le prof de TD, il veut qu'on fasse une disserte sur un paragraphe du cours. » Et en fait, c'est là qu'on peut différencier les gens qui travaillent et qui travaillent pas vraiment. Donc, moi en L1, moi en L2, c'est que en fait, une fois qu'on a lu tout ça, une fois qu'on a mis en parallèle avec le cours, il reste le plus gros du travail à faire, c'est-à-dire les recherches. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me réserve une matinée, voire même une journée, je prends une feuille et je lis. Tout ce que je trouve sur internet avec des sources fiables. Je vais à la BU, j'emprunte des livres, je lis des articles dans le code et je vais soutirer toutes les informations qui peuvent m'être intéressantes ou qui peuvent m'être utiles. Et dans ce cas-là, c'est ce qui me permet vraiment d'avancer. Donc une fois que j'ai fait toutes ces recherches, je vais commencer à trier ce qui est important, ce qui peut être juste en introduction, ce qui est le contexte historique et ce qui peut former le cœur de mon devoir. Parce que oui, quand on fait droit, il y a une méthodologie qui est très importante et on en arrive à la création du plan. Honnêtement, je ne vais pas vous faire toute la partie qui est création du plan parce que moi-même, je ne sais pas si j'ai la capacité, je comprends très bien comment on le fait, mais je ne sais pas si j'ai la capacité à vous expliquer. Il y a plein de très bons youtubeurs juridiques comme Jurixio qui est vraiment cool, ou qui pourra vous expliquer très bien comment le faire, mais moi je ne veux pas rentrer là-dedans, je vous montre juste ma méthodologie et j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc on passe ensuite à la création du plan et à la rédaction. Je ne peux pas juste insister sur le fait à quel point les TD sont importants parce que moi cette année je les ai tous faits. Certes ceux que je rendais pas, je les faisais des plans détaillés, mais bon, au lieu d'avoir 6 heures de travail ou 8 heures de travail, j'en avais 5 ou 6 parce que justement la rédaction ça prend 2 heures. Moi si c'est sur ordinateur ça me prend 1h30 et si c'est à la main, mon dieu je déteste les profs qui font ça. Mais en même temps je comprends parce que vous verrez à la fac si vous faites tout par ordinateur, votre calligraphie va en prendre un coup. Déjà que je ne savais pas écrire avant, que j'avais une écriture en patte de mouche, à la fac j'ai l'impression d'être un médecin. Et une fois que vous avez fait ça, ça complète votre travail. Vous pensez que ça complète mon travail, mais non, vous avez encore du gros du devoir en TD. C'est-à-dire que vous devez vraiment y participer, poser les questions aux profs que vous n'avez pas compris. Personnellement, quand je rendais pas mon devoir, j'essayais quand même de faire vérifier mon plan pour voir si ça allait. J'ai eu un chargé de TD qui était vraiment génial cette année, qui m'a réussi à faire comprendre la méthode du commentaire d'Aléré, que je ne remercierai jamais assez parce que durant mes 2 années je réussissais pas. Et avec ce prof, du fait que je travaillais toutes mes séances de TD, à mes yeux au début c'était une grande perte de temps, mais le plus j'avançais, le plus je voyais que je comprenais le cours et en plus la méthodologie. Résultat, j'ai eu des super notes au partiel, alors que je vais pas vous mentir, j'ai eu environ 9 points de différence entre pénal et procédure pénale juste parce que j'avais compris la méthode. Voilà, alors c'est vraiment énorme. Et donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est vraiment, je ne peux pas vraiment vous dire que le plus important c'est les TD, vraiment. Je dirais même que c'est 50% des cours. Certes, vous avez les méthodes orales, les matières orales écrites, mais franchement, par rapport, si vous les lisez une fois par semaine, moi ce que je faisais, c'est que je les lisais, je faisais des petites recherches aussi, mais je me concentrais pas dessus autant. Mais franchement, c'était les matières à TD qui me prenaient le plus de temps. Et je ne peux pas juste souligner le fait que pour vous,
que vous allez rentrer en L1, travailler tous vos TD, même si vous n'allez pas nécessairement les rendre, parce que ça va vous permettre, pardon, je n'arrive pas à parler, d'interagir avec votre professeur, avec votre chargé de TD, et donc lui, il va pouvoir vous faire avancer, parce que honnêtement, si vous ne travaillez pas de votre côté, votre chargé de TD, vous allez arriver en TD, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit, ça va pas être amusant pour lui, et ça va pas être amusant pour vous non plus, et voilà. Donc c'est ça, c'était mon organisation scolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, plus sur les réseaux sociaux, donc sur mon Instagram qui s'appelle Nelly Writer. Ça me ferait énormément plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt.